Bon alors Adem, top 20, championnat de France, le GOAT, voilà. Le seul Algérien qui... Le seul Algérien. Oh, si j'étais premier, j'aurais fait... Mais c'était le premier Algérien de France. Je suis le premier. C'est comme on disait Lyonnais avec Samir Bachar à l'époque, c'est pareil, même pas si. Mais en tout cas, top 20, premier CDF. Ouais, c'est quel CDF? 1 an et demi de sang dans le jeu, mais premier CDF, top 20. Et t'as Vraiment. joué quoi surtout? J'ai joué Killer Tune, Call Tune. Cette merde. C'est un des decks que j'ai préféré dès que... En fait, mon histoire avec Killer Tune, c'est que dès que Rico a été annoncé, j'ai kiffé le deck et j'ai voulu jouer. Rico a été annoncé, je me souviens, j'avais testé plein de DL jusqu'au moment où Mix a été annoncé, j'ai fait que du carnage avec. Et le problème c'est que les lanes étaient très... En fait les lanes ne me correspondaient pas à ce moment-là, jusqu'au moment où il y a eu le support qui est sorti et là je me suis bien marré. Ah oui, tu regardes la main de l'adversaire, c'est trop marrant. T'inquiète. Non, on va commencer par la profile. Ouais, Parle de vas-y. match-up un petit peu avant. Oui c'est vrai que c'était un tournoi de 15 rounds et j'ai affronté dans l'ordre. T1, un Killer Tune. T2, un Rising Mitsu. Le seul de la pièce, on sait pas ce qu'il branlait là. Je sais pas, j'étais choqué quand je l'ai vu. En 3, un Branded. Ah oui, et j'ai fini au total en X3. Donc Oh, j'ai subi que 3 défaites. Donc j'ai gagné quand j'ai joué Killer Tune, j'ai gagné. J'ai Ouais. enchaîné 6 victoires en un moment donné. Bon oui, on a été... Killer Tune, Rising Mitsu, Branded, Elfenot, Sky Striker et encore une fois Branded. Bien sûr. Ensuite j'ai joué face à Artmage Power Patron. Le FTK? Oui. Ah, c'est celui-là. Il m'a tuto village secret des magiciens, il avait tout le board et à deux doigts de me sortir des trains pour me faire 8000. Ensuite, il y a eu Sky Striker Radiant quand j'ai perdu avec. Le mec trop sympa, il y a eu certains misplays de ma part, mais vraiment été incroyable. C'était juste un... Ensuite, je me suis repris pour me qualifier au J2. Il a fallu que je joue contre un Killer Tune. C'est littéralement moi et le mec. Excuse-moi, ça va jouer là-dessus, on va s'éliminer l'un l'autre. Que le meilleur gagne, mais on a réussi. Ensuite, Du coup, c'est le J2 là? pour le J2, Ouais. j'ai commencé par ouvrir 3 Killer Tunes. J'ai perdu malheureusement contre le champion actuel. Ah oui, Oh, oui, ça va, c'est- rien que ça. Ouais, mais ça m'emmerde un peu, je vais pas mentir. Bah, bien sûr, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai fait contre Branded, j'ai gagné. Artmage, j'ai gagné. Pas de Et- FTK cette fois? Non, non, FTK parce que je lui bannis avec Mix le train qui me borde de 2000. Ah non, avec Clip, pas avec Mix, mais avec Clip, j'ai banni le train qui me borde de 2000. Ouais, très bien. Il m'a dit, je suis un Artmage sympa, j'ai vu ça. Elle était FTK plutôt, oui. Ensuite, j'ai joué au local, j'ai joué contre Alger. Oui, il y avait Sylvain Hénard du local de Carta. Voilà, j'ai gagné contre ça, mais en soi, c'était vraiment. J'ai rencontré des personnes incroyables. Juste fun fact, ensuite on passe sur ADL. Le Killer Tune du T1, on avait littéralement le même deck, la même deck box, les mêmes heures de sommeil, les mêmes dés. Donc les mêmes dans le sommeil environ 1h30. 2h30. Ouais, 2h30. Moi j'ai dormi 2h30 et lui a dormi que 2h. Et pourtant tu en es sorti, hein, top 20 avec 2h30 de sommeil, bon... Et une séance d'entraînement le matin. C'est vrai. Mais voilà, donc on va passer sur ADL. Ouais. Donc j'ai. Donc, Alors, Je me rappelle un tout petit stat, t'as gagné combien de dés par contre? Oula. Sur les 15 rounds. Alors sur mes 15, oui, j'ai gagné, ça va très simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah ouais, quand même, c'est pas la même, Pas putain. pareil que 2 sur 15 quoi, que 2 8, sur 9, 10. 10. J'ai gagné 10 dés. 10 dés sur 15. Mais la luck de ce gars. Ah, Excusez-le. mais surtout, oh, il y a des fois. Bon, la profile quand même un jour. Profile, quand même. Ça serait bien de le faire un jour. Alors, On va commencer. un peu là, le side. Donc, des ratios assez classiques, sauf sur un point. Je joue 3 Rico, Ouais. un excellent starter, et surtout le meilleur starter en go second pour péter des macros. Le meilleur des starters Q. 3 Rico, 3 Q pour les niveaux 3. Ok. Parce qu'en soit, juste elle permet de tuto Rotary ou faire plein donne des Ah, je suis large avec elle. Et elle me permet de spinner n'importe quel synthétiseur, donc techniquement de moduler ma main ou Ouais. d'extendre sur les combos. Même tu peux tout de entrave, donc ça... Je lui dis, moduler ma main. Tuto des Oui. entraves. Aspect Hydrolis, ça t'es bien avec elle. Ensuite, je joue 2 mix. Que 2? En fait, pourquoi? C'est- Parce que factuellement, mix, c'est une norme de merde.
Ah ouais. C'est la théorie qu'on a appliquée, c'est que c'est la moins bonne norme quand C'est tu c'est un- perds c'est le un dé, moins- en fait, tu perds le dé. Non, tu gagnes le dé, c'est un moins bonne norme. Perdre de dé parce qu'elle en go second, c'est cool, parce que péter un monstre, c'est toujours cool. Mais en go first, Ça, oui. sur la norme, tu te prends toutes les intrapes de ce bas monde. Elle, c'est niveau 3. Donc en fait, c'est sur le principe que. Si je joue des Santos, si j'ai une Rotary ou quoi que ce soit, elle, je peux jouer, parce que c'est un niveau 1 et donc je peux faire des displays. Mais elle, si j'ai une Rotary ou n'importe quel niveau 1, je peux pas. Je peux littéralement rien Ok, faire. ouais, si Les tu prends une niveaux hache, deux, les niveaux 2 sont les moins bons c'est dans ça. le deck parce que t'as pas de synchro de 3 en fait. C'est ça. dans critique. C'est ça, donc. t'inquiète pas, ça va arriver, il va regarder ton side deck. Peut-être. Ensuite, je joue une clip. Ouais, c'est assez. C'est notre théorie qu'on a. Ça, en fait, c'est pas principalement parce que clip, c'est important dans le deck, c'est un name, mais c'est une interruption, mais c'est une mauvaise entrave. En T1 avec elle, je peux faire lancer des combos, mais après, ouf, je souffle. En gros, la théorie de ça, c'est qu'en gros, clip en fait, c'est pas une bonne carte quand tu perds le dé en gros et que le mec commence à jouer et que tu fais faire une clip, ça va pas faire grand chose. En fait, c'est une- littéralement dit, on va remonter le board avec les entraves qu'on va jouer du coup C'est pendant ça. ensuite. Et Et en fait, on va pouvoir tuto clip soit dans le tour adversaire pendant notre tour pour ensuite essayer de recasser un board qui va essayer de re c'est ça, Ok. et surtout que clip en soi, Un clip. elle est recyclable. Ouais, En mais fait, c'est- surtout c'est clip pas- A1, c'est un truc qui a été plus ou moins vu dans le CDF, que ça a été un peu observé. Mais Mix à 2, c'est. Oui, bah, en soi, je vais pas mentir, je l'ai même une fois, dès ça j'ai joué à 1. Ah ouais. Mais non, après j'ai parfait, Oui. littéralement ça. Mais en soi, ça m'a pas trop manqué, j'ai pas trouvé le bail. Ensuite, forcément, je joue 3 Bon, bah, Il en manque une. rapide. Il manque un monstre là. non, le Rotary, tu l'as mis où? Ah, Rotary, elle est au fond, t'inquiète. Ah, Elle est spéciale. ah non. Oui, bah, c'est Ok, ce que donc tu les dis. magies. Si, en fait, Les magies d'Engine. là-dessus, en fait, ça c'est les starters, donc, et Rotary n'est C'est pas un starter. c'est pas ça. Oui. Et elle, parce qu'elle était avec le lot, donc je vais Voilà. la mettre pour. Je joue 3 fois la magie rapide. La meilleure carte du deck, littéralement. C'est littéralement. 2 fois par tour, même. J'ai Elle est littéralement- tutorisable bah, aussi avec Elle- Genèse aussi. Oui, c'est donc, ça, donc elle est tutorielle, elle, Ouais. elle fait tout, donc en soi. En fait, j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi je joue en x3. C'est juste un Je joue contrairement à beaucoup. Une c'est overtake, je sais pas pourquoi. Oh bah non, mais pourquoi? What the Et tout fuck? le monde gagne une baliste. Non, mais- Tu joues un, je comprends pas. Je sais pas en fait, l'instinct. Mais je joue une overtake, en vrai, meilleur starter. Ouais, le deck est nul depuis qu'Overtake 1, par contre, c'est. Oui. Dommage, c'est trop terrible. bon. Mais en soi, c'est vraiment. remettez-le à 3. Et en soi, je joue pour pas balancer 2 Genèse. Ok. Parce qu'en fait, Genèse, factuellement, ça me permet. Même si c'est une carte qui est très dangereuse sous drôle, mais ça me permet techniquement de jouer autour. C'est bizarre de dire comme ça, mais ça me permet de jouer un peu autour de drôle. Parce que drôle, je chaîne ça. Et s'il y a drôle, bah, j'active ça. Donc en soi, C'est pas drôle, ouais, Et t'actives. c'est pour éviter d'en avoir 2 en main par C'est exemple ça. parce qu'on n'a pas de moyen de discard dans le deck donc C'est- ça évite c'est d'avoir ça. des doublons. en gros. C'est Ok. ça. Et pourquoi j'en joue 2 et pas 3? Parce qu'en fait, j'ai eu plein de mains pendant les tests où elle toute seule fait rien. Il faut un synthoniseur et flamme de norme une attrape si j'ai pas de cœur dessus. Ok, C'est ça le bail. Voilà aussi. compréhensible. C'est vraiment le bail, c'est pour ça que j'en joue à 2. J'ai pas eu trop de prix qu'en soit. Ensuite, celle quand tout le monde attend, la Rotary. Vraiment la carte que vraiment le deck en avait besoin. hein. Bah oui, le deck en avait besoin, le deck avait Non, besoin de regarder la main. regardez la main, c'est un effet vraiment broken, je vais pas mentir. Mais dès qu'on avait besoin. Oui, après, Si un jour la carte se fait ban, ah mais moi je dis que le deck va revenir va vraiment DQ à ce moment-là. Mais le deck on a peut-être l'effet de regarder la main est broken surtout. Surtout quand t'as signal à côté. C'est littéralement ah t'as une brique, bah, je sais ce que je vais retirer. J'ai déjà fait l'inverse une fois pour protéger. Et ben j'ai mal banni. J'ai vraiment mal banni. Donc en soi, c'est littéralement, il faut. Quand tu joues à pile ou face, quand t'as Q, maintenant tu joues littéralement. C'est ça. Tu triches. Alors on joue Killer Tune. Donc forcément, DN Trap. t'es un trap 3 belles. Engine. 3H. Engine. Engine, évidemment. 3 Vidrolis 3 Fidrolis. De l'Engine, encore une fois. Et 3. Le Le beau porteur, C'est- non, magnifique. mais Et le c'est- Veilleur allemand. Mais, Non, oui, mais ça. Et aussi 2 Ghost Ogre. Ghost Ogre, ok. Engine. C'est de l'Engine, évidemment. Oui, et 2 Hurluberlu. Pourquoi de Ghost Ogre, du coup, et pas 3 Alors en fait, parce que 2 Ghost Ogre, factuellement, je peux l'aspect, je peux la recycler, En fait, Ghost Ogre, factuellement, ça fait pas grand chose, mis à part détruire. Et, Alors, oui, c'est son effet. mais surtout, mais je vais montrer pour la suite, parce qu'il faut que je montre aussi le reste des intrappes. Y'a pas que ça. Et aussi Imperm. Ah, tu joues Imperm en Je plus. joue Imperm, en fait, ça c'est en voyant, parce que quand je me renseigne sur deck, j'ai vu certaines vidéos de Trif, et Trif a un point de raison sur Killer Tune, t'as envie de negate.
Ok. Tu veux negate, annuler. Et j'ai déjà 5 cartes qui détruisent techniquement et j'ai besoin de negate. Et j'ai préféré la jouer, j'ai préféré mettre drôle et des impairs pour annuler, pour jouer parce que je joue à 40. Et donc je me dis, et factuellement, Ghost Ogre, c'est pas une norme que je préfère. Ok. Et qu'est-ce que tu pensais de Cornouiller de la lune, jeune fille de la lune là? Alors, c'est une strat que j'avais appliquée énormément en site, mais en fait, c'est littéralement Veiler En moins bien. en moins bien. Pourquoi en moins bien? Bah, en fait, c'est vrai que ça me permet de me protéger d'une carte, qui est contre la Vengeur. C'est tellement loud que tu as contre la Vengeur. Ouais, c'est cool. Mais mis à part ça, techniquement, l'activer durant ton propre tour, Ça sert à rien. ça sert à rien. Et en fait, techniquement, c'est une bonne niveau 3 à combiner avec Rotary, mais... En gros, le Ah, truc, c'est- c'est ok. que quand on l'a testé, c'était pas une bonne carte. On l'utilisait surtout en fait en on-gene pour des synchros, etc. Mais on n'utilisait jamais en fait son effet d'entrap. Donc en fait, on s'est dit, bah, en fait, on va juste l'enlever et mettre Mais c'est une ça, vraie et, entrap. et surtout que je mettais elle en side en contrepartie, alors que contre les Brandettes se sont bien souvenus de Norme Q, il y avait Shen Brimbrun pour Spé Albaz, Spé Ghost Ogre, ils s'en est bien souvenus de ça. Voilà, c'est qu'en gros, Ghost Ogre, c'est quand même Ça très s'active, fort contre Bien sûr. Undead. ça s'active du terrain, donc Ok. c'est vraiment Et fort. pour éviter que dans certains match-ups c'est assez mauvais, on en met que 2. Ça évite de l'avoir 2 fois en main, c'est une épreuve qu'une fois par tour. C'est donc, ça. Et là, les c'est- Hurluberlu pour toucher un peu parce que c'était la jungle. Ouais, bien sûr, c'est la Alors, jungle. combien d'Hurluberlu ont été résolus bien comme il faut? Pas grand chose. Ah ouais. Et ça, c'est vraiment la tête que je voulais garder un peu à la fin. Ok. Je joue un TTT en main Ok. et 2 terrains. Pourquoi 2 terrains? Alors 2 terrains parce que, en fait, il faut dire le terrain, c'est pas activable, l'activation n'est pas une fois par tour. Oh, Et en fait, c'est parce que le terrain se fait tellement out et que dans le deck, t'as des moyens de recycler tes killer tunes, des synthoniseurs, Mais mais pas les terrains. pas de magie. T'as aucun moyen de recycler tes magies. Et donc, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, quand je joue face à un killer tune, j'ai déjà activé le terrain. Il m'a déclaré Fallen avant que j'utilise mon extra norme. J'ai activé un deuxième terrain. D'accord. Donc c'est vraiment une tech de. C'est pas une tech assez, Ok. assez particulière. C'est été testé et surtout qu'en gros, ça permet aussi d'en sider un. ou Oui, une c'est ça. seconde, C'est par c'est exemple. aussi dans les cycling battles. Et TTT, C'est comme si. c'est TTT aussi, c'est ce que j'appelle la théorie appliquée, c'est quand tu la combines avec Rotary. C'est principalement en fait, le deck se prend des soft traps qu'on le veuille ou non. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Rotary va résoudre son effet pour regarder la main. Et en fait, si tu as un TTT et qu'une trap a été activée, bah, tu peux littéralement déclarer TTT. En fait, tu fais Rotary regarde la main. Tu vois que la main est emmerdante en parallèle, par exemple. Bah, Soit tu tu déclares. gères en fait. Soit tu déclares TTT pour regarder la main et gérer ce qui te retire, par exemple retirer du super pot, n'importe quoi, Soit tu draws 2. ou draw 2 qui te permet de récupérer plus d'engine et plus d'entrap. Donc c'est pour ça que TTT, j'ai préféré mettre TTT en main que call by. Ok. Surtout que TTT est flexible en go first et en go second. Call by c'est que en go first et j'en ai ces bons go first en parallèle. Oui, bah le deck en même temps. On avait juste hésité entre le deuxième terrain et la troisième mix. Au final, on a préféré faire 2-2. Et au final, ça a bien marché. Et c'est le mieux en soi. Oui, c'est ça, c'est que Mix en soi, c'est vrai qu'elle en manquait un peu au niveau du grind, mais je la recycle tellement souvent. Ouais, bien sûr. On va passer à la partie de l'extra Bon, deck. extra deck très classique. hein. Oui, je joue. Je montre la carte que j'aime bien. On joue une back-to-back. Ouais. Parce que. J'ai vu en certains en jouer 2. x1, c'est suffisant. C'est suffisant. En fait, le bail, c'est que x2, je comprends pour se protéger par exemple des SP sauvages et des Magie Power Patron qui bannent face down. Mais moi, je me dis qu'en soi, s'ils font ça, ils perdent juste une ressource et moi, j'ai encore tout le reste qui est vivant à l'intérieur. Je joue 2 RS. Classique. KO. OTK RS, sincèrement. Bah, c'est ça qui a gagné le championnat du monde, donc sympa la carte. Un guerrier du volume en soir. Une crackle. 2 remix. On dit merci à Florian pour celle-là d'ailleurs. Ah oui. Dédicace à Flo. Dédicace à Dédicace à Flo qui Flo. d'ailleurs, tellement le brille, le mec le SS contre qui j'ai joué, il a eu la flemme de la lire. il a tutoragi qu'il a activé. J'ai déclaré fait crackle, respect, j'ai banni toutes ses zéros. Bah, au revoir. Ah, il s'en est souvenu maintenant. J'ai hésité à jouer une seule remix parce qu'en soi, en temps normal, quand j'en ai besoin de 2, ça signifie que j'ai pas réussi à tuer mon adversaire en un tour. Sauf qu'à force des tests en jouant une, C'était très compliqué en gros, et en fait, si on se fait interrompre la remix par exemple, c'est compliqué. oui, de c'est ça, recycler, c'est qu'en soi, en fait, tout le monde part du Grand Killer Tune, sauf que pour recycler tes cartes du cimetière, tu préfères recycler tes synthoniseurs, pas tes synchros, parce que tu perds, il faut vraiment avoir la main. Ok. Je joue 2 Trackmakers. Créateur de pisse. Oui, des créateurs. Et après, les targets à Fidrolis. Et, non pas que ça, je joue Ah, pas aussi que. un Visasa Amritama et un Zalen, forcément. Lui, c'est la théorie qu'on applique tous, forcément,
Il y a une pièce qui est broken, Oui, vas-y, pourquoi pas la tuto? Oui, c'est ça, mais aussi surtout que ça permet en fait de rendre Fidrolis et Rotary vivantes. Donc en soi, tu fais Ouais, effectivement. synchro et voilà, tu fais littéralement. Et le bon Zalen, bien Le sûr. bon Zalen qui lui se protège, qui fait tout. J'ai testé la Tech 11 du chaos, j'ai beaucoup Ouais. aimé, sauf que je ne sortais pas assez. Ok. Et c'est pas assez intéressant pour que je la garde, je préfère mettre, par exemple, et ça c'est le pack de Fidrolis, un pack 8. Merci mon mec pour le pack 8. Je l'avais déjà, mais je voulais qu'il brille. Ouais. Le Pégase que j'ai invoqué proprement. Comment ça? Qui a servi en plus. Alors, c'était contre la game, contre Sylvain le Elfenote à la fin. Pégase il demande un monstre synthoniseur et un monstre non synthoniseur. Donc ce que j'ai fait, j'ai juste fait Norme Belle, j'ai temporisé un tour, j'ai Norme Fuva, et en fait j'ai fait juste Pégase pour péter le village secret qui c'est littéralement ça, et en fait, ça aussi, en fait à lui tout seul, j'ai fait la game parce que il avait des interruptions, sauf que Pégase, il avait la menace de Pégase, il voulait me péter un truc, whoop, allez dégage. Et il y avait les autres targets. Primadonna et Et Malon. Primadonna pour Alors, Malice, on sait jamais. En fait, non, pas que ça. Il n'y a pas que ça aussi, mais ça permet de recycler tes En propres fait, sources. en fait c'est non, pas que pour Malice tout court. En fait, Primadonna, c'est une 5 recettes. Donc en fait, c'est dans le cas, en fait, la théorie où je rencontre un contact, un contrôle à contact, je peux l'invoquer. Et surtout que ça me permet de pouvoir jouer plus proprement et techniquement, si j'envoie au cimetière pour faire une synchro, je peux recycler un truc qui est banni. C'est très bien. C'est ça, c'est principalement efficace pour un match-up Malice principalement. Puis ça J'ai peut pas aussi jouer un peu contre la Vengeur et tout. Parce que du coup, oui. tu recycles des choses bannies, donc Oui, c'est techniquement c'est pas mal. ça, c'est cool. Au final, une carte polyvalente. Tac, tac. Maintenant, Et ceux qui le jouent pas n'ont pas fait top 20. Alors, le side deck. alors, je joue le Monocall Bike. Le Monocall Bay, le magnifique Monocall Bay, by the Ouais, way. je l'ai acheté parce que j'ai la même tête. Et Oui, c'est vrai. Il m'a sauvé contre beaucoup de trucs parce que sincèrement, le mec il m'a déclaré shifter. J'ai call by par les Non. shifter. Allez, oui, et même, à un moment donné, le mec il m'a déclaré Fuva en draw pour jouer parce qu'il avait pas de ressources. J'ai un call by. J'avais pas envie de me casser la tête à jouer sous Fuva. Pas de jeu. Pour ça c'est les cartes de Gophers aussi parce qu'en side je En solène. Ah, tu ne joues pas la piège en main du coup. Tu la joues Non. en side. Non, Non, parce que le problème, c'est que c'est vraiment une c'est une brique. brique. D'accord. En soi, je veux limiter les briques dans ce jeu. Ouais, tu rebriques, mais bon, c'est quand même c'est sympa. Non, même en fait, elle est pas activable si j'ai pas de synchro. Et si C'est je vrai. brique, je peux pas avoir de synchro. C'est vrai. C'est l'argument. Ok. Je joue un PTT Un seul? et Plumeau et 2 orages. En fait, PTT, pourquoi je joue qu'un seul? C'est principalement que j'ai pas la place. Et surtout qu'en fait, il est suffisant à lui tout seul. Je tuto, en go second, je tuto, je fais ce que je veux. Et ça me permet d'avoir. J'ai tout ça à tuto en go second, j'ai ça à tuto en go second, j'ai. Synchro overtake. Synchro overtake, Genèse, Genèse, j'ai plein de trucs à tuto en go En second. gros, la théorie de PTT, c'est qu'on pourrait mettre un quatrième board break, mais le PTT, ça permet d'éviter les doublons. Ouais. En gros, et ça permet éventuellement, dans le cas où tu as déjà rasé un board et que le mec a quand même activé certains trucs sur des haches, tout, tu fais PTT, tu repars ensuite Oui, c'est avec ça. Régénèse ou par exemple avec Overtake. TTT aussi. Donc C'est ça. ça évite en gros les doublons. en gros. C'est ça, TTT aide beaucoup à éviter ce genre de cas. Je joue 2 Pureliers en side Ah, 2. et 3 Fuvants en. Ah oui, attends, j'ai pas vu Fever en main. J'ai même pas regardé. La théorie, En fait, du la coup, en théorie, fait, c'est. que- Je vais expliquer, Vas-y, ça ne vas-y, dérange je t'en pas. C'est qu'en fait, Fuva, c'est. Comme j'ai dit tout à l'heure, je veux néguer, tu veux annuler. Et Fuva, je trouve personnellement dans ce format, n'est pas assez bien. Ok. Dans Culture. Non, surtout dans Couture, mais même un peu en temps normal. Mais dans Couture principalement parce qu'il se fait H. Même si c'est une H que je me prends pas durant mon tour, ça reste un truc. C'est pas activable si j'ai un truc sur le board. Et c'est pas un Sainto. J'ai pas d'intérêt à l'avoir en parallèle si j'ai. C'est vrai. Je peux le side en go seconde, j'ai assez de cartes pour tenir si je perds le dé. Donc c'est ça le truc, c'est pour ça que je veux jouer des. J'ai décidé de mettre des feux en side, je pense que c'est principalement le même raisonnement qu'en la plupart des killer tunes. Et on le reste. Et juste pour Purlia, du coup, est-ce que tu l'as beaucoup résolu ou pas? Oui, j'ai beaucoup. Purelé, je l'ai beaucoup résolu, sauf qu'il m'a pas fait draw, mais aussi, j'ai pas. Les rares fois où je l'ai eu, c'était contre des matchs assez bizarres. Par exemple, j'ai mis contre un Artmage en disant que c'était une bonne idée, parce qu'Artmage ça se fait de la main, mais bizarrement il a se fait que du deck et du cimetière. J'ai pas eu de bol, mais. C'est ça. Et aussi, en fait, les rares fois c'était assez intéressant, sauf que je l'ai pas trop mis souvent. Et ça, c'était pour. Et le reste, ça, je joue 2 Didicro et un Magnus. Un mec qui tue ton Fidrolis. C'est pour oui, même c'est pour tuto Fidoris, en fait Didicro c'est pour toucher parce que vraiment l'un des decks où j'ai un match pas difficile c'est Branded. Et j'en ai marre qu'il me déclare ses effets pour revenir en main et me tuto.
Donc je préfère largement voir ça. Et même Mitsu. Mitsu, j'ai littéralement, à un moment donné, quand le Rising Mitsu, j'ai littéralement déclaré Didicro sur son Murakumo qu'il avait sacrifié. Il se sentit bien bête après. Parce que c'était vraiment chaîne 1 belle, chaîne 2 Didicro. Il est pas bien. Et contrairement à beaucoup qui pensent, et que moi je déteste jouer ces cartes-là, je sais pas jouer les Psy-Frame. Les structures Psy, je joue ni Delta, ni Oméga, ni rien parce que je les aime pas en parallèle et je les trouve beaucoup trop briqués pour ce que ça apporte. En fait, c'est littéralement obligé de jouer une brique qui n'est pas invocable, même pas, tu peux même pas tenter de faire un bail avec. Pour un seul monstre en fait qui est fort, il n'y a que Gamma dans le format qui est ça. fort par rapport à Delta. Et surtout quand Go First il sert à rien, tu perds le dé, personne va activer d'effet en stand-by sauf si c'est un shifter. C'est ça. Et il faut vraiment que tu topes au moment que tu es un shifter. Et en fait, mes niveaux 2, je me débrouille bien assez avec. Donc en soi, j'ai pas d'intérêt à avoir. Donc ça c'est un peu ma DL pour le CDF. Je suis bien content. T'es fier un peu de toi quand même? Bon, en tout cas, j'ai eu frérot. Je sais. Bah oui, Bien bravo sûr, à je suis fier toi. de moi. Premier CDF. Premier CDF, premier Il y a top bien 20. des trucs que je voudrais bien tenter d'améliorer. Par exemple, tenter de rentrer des follets à l'intérieur. Oui, on l'a vu en stream par Bah, exemple que le mec jouait des follow. En fait, il y a quelques cartes que j'ai envie d'essayer de rentrer, mais Prospect. ça rate des tests. Prospect aussi. Non, prospect, ça je veux pas. Ça je veux pas. Mais par exemple, il y a des cartes, par exemple, je veux tenter de rentrer. Comment s'appelle la faucheuse? J'oublie toujours son nom. Cerise. Cerise. Celle-là, plus Fallen pour toucher les Mirrors et les Branded. Parce que si je joue Fallen et la faucheuse, je joue des Albion. Et C'est vrai. l'Albion banni pour Branded, c'est pas Jojo. C'est vrai. Donc c'est ça ma DL. Les petits shout-out à la Bloom et shout-out à Maël pour m'avoir aidé. Shout-out aussi à Lisbeth, la caméraman qui m'a aidé un peu avec le deck parce qu'en vrai j'avais des doutes un peu et elle m'a donné 2-3 claques pour que je me réveille. et shout-out à Lantre qui toujours nous sponsorise et nous aide pour les déplacements parce que sincèrement. Sans eux. Non, on serait même pas là. Hein. Non, oui mais sans eux, lui il est pas là. Ah oui. Et sincèrement, je retiens les gens qui m'ont dit de pas le prendre. Oh bah non. Ah, lui, sans ça, j'avais beaucoup de mal. Il y a certains Non, mecs mais- qui m'ont sauvé. On dit merci à Yas aussi surtout. Et Yas, Non. c'est une dédicace à Yas, vraiment. Il y a Yas, oui, mais Yas fait partie de l'entre pour moi. L'entre et Yas, c'est rien. Et merci à beaucoup à eux et on espère vous retrouver dans les prochains événements. Surtout à l'Europe. Et surtout à l'Europe. Oui, vous allez à l'Europe, vous deux déjà là. Et oui, L'Europe ouais. aussi. Dédicace à Sylvain qui vient avec nous aussi. Ah, Sylvain aussi vient? Sylvain Hénard? Magnifique, magnifique. Il y aura- Non, mais l'autre, le Sylvain aussi de la Bloom. Oh, le Sylvain Papier Maillot? Oh là Il a sa là! qualif. C'est vrai, mais il l'a depuis! Allez, bah, ciao les gens.